Sur la plus cousue de fil blanc de toute l'histoire parlementaire. Pas une motion de censure pour faire tomber le gouvernement, c'est une motion de censure pour montrer que nous sommes dans l'opposition. Si l'on peut dire une motion de censure à faux, une motion de censure à blanc, après avoir à juste titre refusé 4 motions de censure à balles réelles contre le gouvernement et qui auraient été contre la France. C'est une motion de censure de congrès. Et voilà le parti. Ne menacez pas, Monsieur Faure. Ne menacez pas, je viens à vous. De médiocrissimes intérêts, minuscules intérêts électoraux, microscopiques intérêts de courant de congrès, et ce faisant, je vous le dis comme je le crois, vous vous trompez. C'est dommage, Monsieur Faure, je vais parler de vous, c'est bête. Allez, s'il vous plaît. J'avoue que c'est la première fois que je vois un parti qui dépose une motion de censure quitter l'Assemblée pendant la discussion de sa motion de censure. Mais bon, l'innovation est la marque des peuples vivants. Et donc d'habiller ses intérêts électoraux et intérêts de courant de congrès. Et je crois que vous jouez contre vous-même en faisant cela. Je n'ai pas employé jamais le mot de submersion migratoire. Mais vous vous êtes à loisir épandu sur ce sujet. Alors je veux rappeler le contexte. Puisqu'aujourd'hui il faut se justifier de tout. La bouche en cul de poule, le lit de toutes les instrumentalisations. Mais il y a pire. Alors je vous rappelle que c'est vous qui avez déposé la motion de censure. Vous avez raison. C'est vous qui avez déposé la motion de censure. Les mêmes qui osent déclarer que nous faisons la politique de l'extrême droite, les hypocritissimes, quand François Mitterrand disait « le seuil de tolérance est atteint », ce qui est une phrase qui touche à une conception organique de la société, qui est décrite comme se défendant contre une agression. À cette époque, qu'ont-ils dit? Mais il y a pire dans l'hypocrisie. Et je regrette que M. Faure soit parti. Peut-être parce qu'il imaginait ce que j'allais dire. Le responsable politique qui est le principal leader du parti qui dépose la motion de censure, M. Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste. Que dit-il le 25 octobre 2018? Je cite exactement, j'ouvre les guillemets. Il dit « Il existe aujourd'hui des anti-tirés ». Écoutez, je comprends, mais vous n'aviez qu'à ne pas déposer une motion de censure. Je vous assure, il est très difficile de déposer une motion de censure et de s'abstraire de l'obligation d'écouter de ceux que vous voulez censurer répondre. Je disais qu'il nous reste à tirer les ultimes conséquences de ce principe et à l'appliquer, ce qui est très... Devant la représentation nationale, sans honte et sans vergogne, à l'image du Premier ministre lui-même, empêtré dans le scandale des violences physiques et sexuelles commises contre des dizaines d'enfants à Notre-Dame de Bétharram. Un jour, il dit qu'il ne savait rien. Le lendemain, qu'il avait demandé un rapport. Le surlendemain, qu'il avait rencontré le juge, mais seulement en tant que voisin. Mensonge après mensonge, mensonge d'État. Coup de force contre la démocratie, coup d'État contre le vote du peuple.
Nous voulons faire tomber ce gouvernement calamiteux et illégitime. Mais tous ne peuvent pas en dire autant. Et nous ne sommes pas dupes de la triste comédie qui nous est offerte aujourd'hui par nos collègues socialistes. À 5 reprises, déjà depuis l'arrivée de François Bayrou à Matignon, ils ont eu l'occasion de voter la censure. Ils se sont abstenus. Ils ont permis à M. Bayrou de durer. Ils lui ont laissé les mains libres pour agir et mener sa politique destructrice. Et voilà qu'il feigne maintenant de déplorer cette même politique avec des trémolos dans la voix. Mais à qui la faute? Aujourd'hui, pour redorer leur blason et se racheter une conscience, ils s'offrent une session de rattrapage. Mais c'est un théâtre de dupes, une motion de censure symbolique, pour de faux, une façon de dire « Bouh, c'est mal, ils sont méchants !» Mais on ne fera rien quand même. Merci pour ce moment. Le ci-devant président de la République, François Hollande, a vendu la mèche sur un plateau de télévision. Le texte n'est pas fait pour renverser le gouvernement, mais pour l'interpeller. Et si jamais il courait le moindre risque d'être adopté, le Parti socialiste lui-même ne le voterait pas. Il crie à l'abordage, mais avec un pistolet à bouchon et un sabre en bois. Logique pour un capitaine de pédalo. Quand nos collègues socialistes se rassurent, le Rassemblement national a d'ores et déjà indiqué qu'il ne voterait pas cette motion de censure. Le tour est joué, le gouvernement se maintiendra et sa politique désastreuse continuera. Tout changer pour que rien ne change. Un mauvais tour joué par des politiciens cyniques. Le Rassemblement national nous avait depuis longtemps habitués à ce petit numéro de passe-passe. Censurera, censurera pas. Retiens-moi ou je fais un malheur. Avant les élections, il promettait de faire tomber le vieux monde, comme le disait M. Bardella. Depuis, ils sont devenus la première béquille du système. Ils ont même conclu un pacte avec le camp Macron pour laisser faire la nomination de Richard Ferrand au Conseil constitutionnel. Ils veulent devenir respectables, s'attirer les bonnes grâces du grand capital et se contenter d'y rajouter une bonne dose de racisme pour attirer à eux un peuple égaré. C'est misérable. Voilà que les socialistes rejoignent les rangs de ceux qui font semblant de s'opposer, mais apportent en réalité leur soutien tacite au gouvernement. Ils se trappent dans des grands mots. Responsabilité, compromis. Mais la vérité est toute petite. En refusant de s'opposer frontalement au gouvernement, ils croient pouvoir séduire les déçus du macronisme. Certains croient sincèrement à cette stratégie. D'autres ne l'adoptent que pour préparer un futur congrès. Mais tous veulent gagner du temps. Car sans candidat ni programme, ils ne sont pas prêts pour une nouvelle élection. Politique à la godille, calcul à la petite semelle. Ces combines inavouables ne mériteraient que le dédain si leurs conséquences n'étaient pas dramatiques. Le gouvernement est conforté, les discours racistes sont normalisés, la gauche est divisée, l'opposition est délégitimée, la démocratie elle-même est discréditée quand certains se font élire en prétendant tourner la page du macronisme et faire barrage à l'extrême droite, puis se retrouvent le lendemain aux côtés de l'extrême droite dans un soutien sans participation à un gouvernement macroniste. Le peuple est condamné à la perspective de subir 2 ans de plus de malheur qui déroulent le tapis rouge au Rassemblement national. Ceux qui prennent cette responsabilité devront en répondre devant leur conscience. Quand on prend au sérieux l'engagement de défendre ceux qui subissent dans leur chair la violence sociale et le racisme, on ne se contente pas de jouer une pièce de boulevard. Quand on prend au sérieux la menace de l'extrême droite, celle dont les groupuscules ont assassiné Jamel Benjabala, ont poignardé un syndicaliste, ont chanté hier encore « Paris est nazi » en pleine rue, on ne se contente pas d'une motion de censure symbolique. C'est indigne. Nous ne serons jamais de cela. Nous restons fidèles au programme du nouveau Front populaire, un programme de rupture, pas de compromis avec la politique d'Emmanuel Macron. Nous combattons la politique de casse sociale et la banalisation du racisme, vraiment, sans faux semblants, sans relâche, sans compromission. Nous voulons la chute du gouvernement Bayrou et le départ du président Macron. Nous voulons la fin de la monarchie présidentielle, l'avènement d'une 6e République démocratique, sociale, écologiste et humaniste, pour gouverner par le peuple, pour le peuple, enfin. François Mitterrand écrivait « Il n'y a d'opposition qu'inconditionnelle dès lors qu'il s'agit de substituer un système de gouvernement à un autre. Retoucher, aménager, corriger le pouvoir absolu, c'est déjà composer avec lui. C'est mimer l'opposition de Sa Majesté qui, autant que la majorité, participe au régime et le soutient.
certains feraient bien de méditer ces paroles. Nous ne serons jamais ni la béquille du système, ni l'opposition de Sa Majesté, nous. Merci, monsieur.